bonsoir à tous et bienvenue. Mais évidemment, l'événement de la journée, c'est l'intronisation de François Hollande comme 7e président de la République française. Si on a des images, je propose qu'on les montre. Nicole Castelli, bonsoir. Bonsoir Monsieur Descaillés, un plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi, candidate socialiste pour les Français de l'étranger, la fameuse 6e circonscription en Suisse, Liechtenstein. Vous étiez 8 ans député au Grand Conseil. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait de voir pour la 2e fois un président socialiste au suffrage universel? Parce que j'ai l'âge d'avoir vu le premier, c'est exact. C'est une émotion et puis c'est un grand souffle de soulagement. On se dit enfin le changement, enfin la justice sociale, enfin le renouveau, on est ravis. Vous êtes né un 14 juillet, c'est quand même pas mal. Oui, mais c'était un destin. Et j'ai vu qu'on était à peu près de la même génération. On a vécu, vous et moi, le 10 mai 1981. C'est exact. Et puis l'intronisation de Mitterrand, le Panthéon, Jean Moulin, etc. Sans vouloir comparer les deux journées, je sais que vous étiez au travail, vous n'avez pas pu voir. J'ai pas pu voir aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est la même émotion pour vous qu'il y a 31 ans? Non, elle est plus forte aujourd'hui parce qu'il y a 31 ans, j'étais peut-être moins concernée justement par cet élan socialiste et par ces idées qui sont les miennes et qui sont très fortes maintenant. J'étais dans un autre monde. Je vivais à Paris à l'époque, donc je l'ai vraiment vécu intramuros l'événement. Mais j'avais pas été jusqu'au Panthéon, j'avais pas suivi la foule, j'avais été à la Bastille, mais j'avais pas été aussi loin. Maintenant, avec le recul, je trouve que c'était peut-être un peu exagéré quand même. C'est vrai que Mitterrand avait une personnalité exceptionnelle. Oui, mais en même temps peut-être un peu excessive aussi dans l'événementiel. Maintenant, on demande plus de sobriété. Les temps ont changé. En même temps, je pense que ça a changé Mitterrand aussi. marque une rupture. Depuis 25 ans, la gauche n'était pas au pouvoir, 56 aux législatives. Oui. Et puis au fond, depuis 23 ans, l'Élysée était tenu par De Gaulle, Pompidou, Giscard, des gens de droite. Une vraie rupture. Au fond, aujourd'hui, c'est pas vraiment la rupture, c'est une alternance, une fois à gauche, une fois à droite. La France est un pays comme les autres aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, c'est un pays qui a un équilibre, un vrai équilibre politique, où on a réussi quand même à retrouver nos valeurs, et on est très heureux, sachant aussi que ces 5 années n'ont pas toujours été très faciles, et je pense qu'il y avait une vraie demande de changement, et que le peuple français avait besoin de se retrouver dans ce changement. Alors, comme militante socialiste, vous êtes candidate aux législatives des 3 à 17 juin. On va vous retrouver avec les autres pour faire des débats. Madame de Tassigny, Mais oui, avec plaisir. Madame Schmid qui vient de Zurich, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de dames. Il y a plein de dames d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que vous attendez principalement du quinquennat Hollande? J'attends justement cette justice fiscale, cette justice sociale, ce programme qui va se mettre en place, et ça c'est quelque chose que tout le monde attend. Alors il faut savoir quand même qu'on est dans une conjoncture quand même difficile, et on n'a pas un Messie qui va arriver, donc il faudra être patient, il faudra faire les choses par étapes et avec raisonnement. Ce que l'on attend, c'est simplement que le pays aille mieux, et puis qu'on se retrouve dans une situation qui soit meilleure que ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, sachant que ça va être long et que ça va être douloureux. Bien sûr, on veut éviter la récession. Il faut absolument arriver à éviter cette situation qui serait dramatique. Alors, il y a 2 nouvelles dans la journée. D'abord, l'intronisation officielle de M. Hollande. Et puis alors, on connaît depuis 2 heures le nom du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, 62 ans, un homme solide. On s'y attendait un peu. Oui, et puis bon, oui, c'est vrai, c'était lui ou Madame Aubry. Il était chef du groupe UMP à l'Assemblée. C'est un bon choix? Je pense que c'est un bon choix. C'est vrai que j'avais aussi un peu envie de me retrouver en face qui ait une personnalité féminine aussi. Ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, c'est un bon choix. Il vous a appelé, Monsieur Ayrault, dans les 2 heures qui viennent de s'écouler? Je vous l'aurais dit, on exclut, vous pensez bien. Non, mais à part ça, ce bruit qui dit que vous allez devenir ministre, c'est vrai ou c'est de l'intox? Alors écoutez, que je vais devenir ministre, personne ne le sait, moi je ne le sais pas. Qu'il y a eu cette information qui est sortie, c'était le matin qu'a sorti ça, je voulais savoir d'où ça venait, je l'ai jamais su, je crois que je le saurai jamais. Je suis la première à être étonnée. Ma priorité du moment maintenant, c'est les législatives, c'est de réussir à être élu, et ça va pas être facile parce que je veux dire, si j'arrive à être la députée de la 6e circonscription, je pense qu'on pourra me canoniser parce que ça sera vraiment exceptionnel. Sainte Nicole. Oui, j'espère. Vous savez que vous ça me va bien. feriez une sainte extraordinaire. Bon, dites-moi juste pour revenir. À supposer que le téléphone sonne. Oui, c'est Jean-Marc Ayrault à Nantes. Comment allez-vous, Nicole? Écoutez, vous dites oui?
Ben, bien sûr que je dis oui. Bon, on en reste sur ce oui quasiment nuptial. Je dirais, Sainte-Nicole, je vous remercie beaucoup et je me réjouis de vous retrouver. Après, vous me tenez au courant si vous appelle. Hein. Ben, évidemment. Moi en premier. Ben, bien sûr. Ah, enfin quelqu'un qui m'aime. Merci, Nicole Castigny, à très bientôt.